Bonjour à tous et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo et une petite routine pour apprendre à détendre, donc à stretcher et à renforcer du coup le muscle du psoas iliaque et les muscles en synergie du coup qui assurent la protection et le maintien de la ceinture pelvienne et de la ceinture abdominale. Alors pour commencer, donc le psoas iliaque est composé de deux chefs, le psoas et l'iliaque. Il fait la jonction du coup entre les membres inférieurs, donc entre les jambes et la colonne vertébrale. Il se rattache donc entre la tête de fémur et le bas de la colonne, donc la colonne au niveau lombaire. Alors pourquoi étirer, stretcher le psoas iliaque ? Alors déjà pour commencer, pour gagner en amplitude articulaire, donc notamment dans les levées de jambes en arrière, donc ce qui implique par exemple le grand écart. Ensuite, pour soulager les contractures et les courbatures au niveau de ce muscle, donc à savoir que quand le psoas iliaque est très contracté, très tendu, il peut pincer le nerf sciatique qui passe à l'intérieur et peut provoquer des douleurs qui irradient jusqu'aux pieds. C'est également une bonne chose pour soulager les tensions et les douleurs chroniques au niveau du bassin, au niveau du bas du dos ou du haut des jambes, puisque le psoas iliaque nous sert toute la journée. Il nous sert à marcher, il nous sert à tenir debout, il permet aussi d'avoir le bas du dos bien maintenu dans son juste alignement, donc il est toute la journée quasiment tendu et sollicité. Quand il est trop tendu, malheureusement, il peut désaxer le bas du dos, donc la colonne lombaire, et provoquer des douleurs chroniques, c'est ce qu'on appelle communément le lumbago. Et puis enfin, l'étirer est une bonne option puisque quand on étire un muscle, il y a une élimination des toxines du coup qui se créent. Le muscle psoas iliaque est particulièrement riche en toxines parce qu'il est très proche des organes génitaux, mais aussi du gros intestin et de la vessie. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le muscle poubelle. Et dans tous les cas, un muscle bien étiré permet de limiter les contraintes au niveau des tendons, donc éviter du coup les fameuses tendinites qui sont très courantes chez le sportif. Alors on va voir maintenant pourquoi renforcer le psoas iliaque. Ce muscle sert également à tous les levées de jambes en avant, donc les flexions de jambes, donc pour avoir des beaux levées de jambes, et aussi il est impliqué dans toutes les torsions, donc pour avoir une bonne mobilité du coup au niveau de la torsion, c'est important d'avoir un psoas iliaque bien renforcé. Et enfin, un avantage et pas des moindres, le psoas iliaque est en contact avec le périnée, donc à eux deux, ils assurent un bon maintien pour éviter tout simplement de se faire dessus. Alors on va travailler quelques postures avec la méthode du contract release qui permet d'étirer et de gainer le muscle à la fois pour trouver un juste équilibre et surtout sans prendre le risque d'abîmer les tissus, donc tendons, ligaments, muscles, etc. Alors on va commencer du coup avec la posture du lézard et on va venir se placer dans l'allongement de notre tapis et placer le pied gauche à l'avant du tapis. Ensuite on va laisser la jambe droite reculer à l'arrière, vous vérifiez que le genou gauche est bien au-dessus du talon gauche et vous gardez une main au sol en laissant un maximum de poids pour le bassin. Vous devez commencer à sentir un étirement au niveau de la hanche droite, donc au niveau du psoas iliaque côté droit, mais sans que ça fasse trop mal. Donc essayez de jauger s'il faut remonter un petit peu le bassin. Si vous avez mal au niveau du genou, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou, déposez le coup de pied au sol. En gardant la main droite au sol, si vous sentez que vous êtes arrondi au niveau du dos, moi je vous invite à venir prendre une brique et à la placer sous la main. Ça vous permettra du coup de relever un petit peu le sol pour avoir un bon alignement entre le bassin et le crâne, avoir un dos bien à plat. Donc sinon, main au sol, on détend au maximum notre bassin, on éloigne les épaules des oreilles et on allonge dans la nuque. Ok, sur une inspiration, on va venir contracter très fort les muscles fessiers, vous allez serrer le périnée comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes, vous verrouillez tous les abdos, vraiment tous les muscles qui sont au niveau de la ceinture pelvienne et abdominale. Et sur une expiration, vous relâchez et vous laissez simplement, donc vous ne poussez pas votre bassin vers le sol, juste vous relâchez toutes les tensions dans le bassin pour le laisser aller vers le sol avec le poids de la pesanteur. Donc sans vous faire mal, restez vraiment à l'écoute des ressentis, il ne faut pas ressentir une trop grande tension à ce niveau-là. Encore une fois, on inspire, on pousse le genou droit et le pied gauche dans le sol, on verrouille du coup les muscles des jambes, les muscles du périnée, le psoas, les fessiers, les abdominaux et sur une expiration, on relâche et on laisse faire le poids du corps. Et on va faire ça une dernière fois, continuez à garder l'idée qu'on tire le crâne loin du bassin. J'inspire, je pousse
les membres dans le sol, j'engage le centre au maximum, je respire profondément et sur une expiration, je me détends et je laisse tomber les tensions vers le tapis. Ok, on peut venir refermer et on fait la même chose du coup de l'autre côté. Donc on vient placer pied droit à l'avant, le genou droit bien au-dessus du talon pour pas qu'il y ait trop de poids et de contrainte dans le tendon rotulien. Main gauche au sol ou sur une brique, le dos bien allongé. On recule bien le genou gauche sans que ça fasse trop mal au niveau du psoas. On inspire et on est parti. On pousse le pied et le genou dans le sol. On verrouille les muscles des fesses, les glutéos. On engage le centre, périnée, psoas, abdos. Et expire, on détend. On laisse faire le poids, on imagine que notre bassin est très lourd et qu'il va naturellement vers le sol et on ne déconstruit pas la posture, on reste là où on est. Encore une fois, inspire, on verrouille tout, on contracte, on essaye de rester 5 secondes sur la contraction, engagez bien les muscles du centre du corps, expire, on se détend, on laisse tomber le poids du bassin, inspire, on est parti, dernière fois, 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche et on libère, on détend au niveau du bassin. Ok, super. On va venir refermer donc notre pied droit et on repart avec le pied gauche exactement sur la même base de posture, donc posture du lézard, genou au-dessus du talon, sauf que cette fois-ci, on va venir placer les deux mains au niveau du genou gauche. On va relever le buste à la verticale, descendre les épaules loin des oreilles. Attention à ne pas travailler avec le sternum, donc la poitrine qui pousse en avant. Gardez l'ouverture entre les deux omoplates, allongée dans la nuque et pareil, laissez tomber le poids du bassin vers le sol. Même exercice quasiment, on inspire, on vient contracter le centre du corps, verrouiller les muscles fessiers, les abdos, agrandir la colonne vertébrale. Expire, on se détend et là on va pousser un petit peu avec les mains sur le genou pour venir agrandir la peau du ventre comme si on nous aspirait là par la poitrine vers le plafond. Donc du coup ça va nous reculer un petit peu la tête légèrement sans casser dans la nuque, on ne cherche pas à regarder le plafond. Encore une fois, inspire, on reste là où on est, on contracte tout, on verrouille le centre, on pousse le pied et le genou dans le sol, on engage musculairement. Expire, on se détend, on agrandit la peau du ventre et on va chercher à pousser avec les deux mains sur le genou pour aller chercher un petit peu plus loin dans une arche. Donc le regard monte tout doucement en gardant l'allongement dans la nuque. Une dernière fois, inspire, on pousse le genou, le pied dans le sol, verrouille le centre, engage vraiment le périnée comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes. Expire, on se détend et peut-être qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin à condition de ne pas ressentir trop de douleur sur la hanche droite. Et on relâche pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on est ici du coup en croissant de lune, genou droit au-dessus du talon droit, on vient placer les deux mains au niveau du genou, on allonge dans la colonne, inspire, on contracte tout, on verrouille le centre du corps, on engage, on met une pression musculaire au maximum, le périnée bien aspiré comme si on voulait le faire remonter dans les abdos, expire, on se détend, agrandit l'espace entre les côtes et le bassin avant de pousser avec les deux mains pour chercher à monter la poitrine vers le plafond. Encore une fois, inspire, contracte tout, on reste là où on est avec le buste, on verrouille le centre au maximum, engage bien fort tous les muscles, expire, on se détend et on va chercher l'allongement de la colonne vers le plafond. Et une dernière fois, inspire profondément, on pousse le pied, le genou dans le sol, on verrouille les muscles pelvico-trochantériens et sur une expiration, on relâche et on va chercher un petit peu plus loin avant de relâcher tranquillement. Ok, on va venir du coup faire la sirène, la posture de la sirène. Donc on va garder le genou gauche à l'avant du tapis, on vient placer notre fesse gauche sur le talon. On va garder donc notre main gauche à côté du genou gauche et on va venir replier du coup notre bas de jambe droit. On va essayer de l'attraper donc avec notre main droite. Si vous avez du mal à l'attraper, placez une sangle entre le pied et la main, ça vous permettra d'éloigner un petit peu le corps. Et si vous sentez que vous êtes arrondi, avachi au niveau du dos, pareil, on peut venir prendre une brique et on peut venir la placer à côté de soi pour avoir le sol un petit peu plus haut. On essaye de rapprocher notre pied le plus près de nous et on essaye de garder les deux épaules au maximum dans l'axe. On a une petite ouverture au niveau de l'épaule droite, c'est normal, mais on essaye au maximum d'avoir les épaules à l'horizontale. Ok, on inspire profondément. Sur une expiration, on va pousser le pied dans la main, on va bloquer avec notre main, rester là où on est, verrouiller le périnée, le quadriceps au niveau de la cuisse droite, engager le centre du corps, expirer et on va rapprocher du coup tranquillement le pied de soi. Encore une fois, inspire, on pousse
le pied dans la main, on verrouille le centre du corps, on sent vraiment qu'on serre les fessiers, le périnée, les abdos. On expire, on se détend, on garde le dos bien agrandi, bien allongé et on rapproche encore le pied de soi. Donc là, on a un étirement au niveau du quadriceps et du psoas-iliaque du coup, donc 2 en 1. Encore une fois, inspire, on pousse le pied dans la main, on essaie de garder les épaules dans l'axe, on verrouille musculairement, on serre les muscles au niveau du bassin. Expire, on se détend et on rapproche le pied encore un petit peu plus près de soi. Et puis on peut venir relâcher pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient envoyer la jambe gauche à l'arrière, on essaye de garder les hanches et les épaules dans l'axe au maximum et on vient attraper du coup notre pied gauche avec la main gauche. Donc soit main droite au sol, soit posée sur le genou si vous vous sentez à l'aise pour l'équilibre. On rapproche le pied de soi sans que ça fasse trop mal au niveau du quadri et on est parti. On inspire et on pousse le pied dans la main, on verrouille les muscles fessiers, on essaie de garder les hanches dans l'axe, agrandir la peau du ventre. Expire, on se détend et on voit si le pied peut se rapprocher de quelques millimètres. Encore une fois, inspire, on pousse le pied dans la main, dans l'avant-bras, on engage le centre à fond, on s'agrandit au niveau de la colonne. Expire, on se détend et on voit si ça peut se rapprocher encore un petit peu plus. Et une dernière fois, inspire profondément, pousse le pied dans la main et sur une expiration, on relâche souffle et on libère du coup la jambe gauche. Ok, on va revenir du coup sur les pieds, on va se remettre debout pour la posture suivante, qui est la posture qui s'appelle le seigneur de la danse. Donc on va garder le pied droit au centre du tapis. N'hésitez pas si vous êtes chez vous, si vous avez du mal un petit peu avec les équilibres, à vous poser à côté d'un meuble et à poser du coup la main sur le meuble pour vous aider à rester bien droit. Ici, on va venir attraper notre pied gauche dans la main gauche et on va venir serrer les deux genoux plaqués ensemble l'un contre l'autre. Tout de suite, on agrandit dans la colonne, on laisse le nombril avancer tranquillement, on rentre son sternum et puis on peut venir attraper, si vous le sentez, avec les deux mains pour un petit peu plus d'engagement musculaire. Ok, on inspire profondément. Sur une expiration, on va contracter les muscles des cuisses, des fessiers et on va pousser légèrement le bassin en avant en agrandissant la peau du ventre. Expire, on se détend et on voit si on peut aller chercher un petit peu plus la poitrine et le visage ensemble vers le plafond. Encore une fois, on garde les genoux ensemble. Inspire, on pousse le pied dans la main, on verrouille musculairement, on serre le périnée, serre les abdos, engage le centre. Expire, on se détend et on va chercher à pousser encore un petit peu plus le bassin vers l'avant sans laisser le genou avancer vers l'avant du tapis. Et une dernière fois, inspire profondément, contracte tout, expire. Et on relâche, on va chercher peut-être un petit peu plus loin et on libère le pied gauche pour faire la même chose avec la jambe droite. On vient plaquer le talon le plus près possible de la fesse, colle les genoux ensemble, verrouille avec une ou deux mains, engage le centre, inspire. Sur une expiration, contracte très fort les muscles des cuisses, les muscles fessiers, le périnée, comme si on avait envie d'aller aux toilettes, les abdos. Expire, on se détend, on laisse le bassin avancer, mais pas le genou, et on pousse la poitrine vers le plafond. Encore une fois, inspire, on pousse au maximum le pied dans la main, verrouille les muscles de la ceinture pelvienne, abdominale. Expire, on se détend. Va chercher un petit peu plus loin dans la petite arche avec le haut du corps qui s'allonge vers le plafond. Et dernière fois, inspire, colle les genoux ensemble, pousse le pied dans la main, verrouille le centre. Expire, on se détend et on va chercher encore un petit peu plus loin. Ok, du coup on va venir travailler donc le retirer qui est un exercice qui peut venir, donc c'est un élément en danse et ça peut aider justement à renforcer donc notre psoas pour les levées de jambes à l'avant. Donc on va laisser les bras tomber ou bien vous les mettez au niveau de la taille, on n'en aura pas spécifiquement besoin et on va placer donc le poids du corps sur la jambe droite, verrouillez tout de suite votre jambe avec le quadriceps, le muscle de la cuisse pour protéger l'articulation du genou et surtout la stabiliser et on va venir relever du coup retirer notre pied gauche au niveau du genou. On agrandit dans le dos, on se hisse vraiment comme si on était suspendu là par un fil imaginaire à l'arrière du crâne. Les épaules sont loin des oreilles et on va venir soulever ensuite le genou pour le rapprocher, donc décoller le pied du genou pour venir le rapprocher le plus près possible de la poitrine. On inspire, on s'allonge des pieds à la tête et expire, on rapproche encore un petit peu plus notre genou. Inspire, on agrandit.
Expire, on rapproche encore un petit peu plus et on relâche souffle pour faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche enfoncé dans le sol, jambe gauche verrouillée. On vient placer le retiré de la jambe droite. On s'agrandit dans la colonne. Expire, on monte le genou en décollant le pied droit de la jambe de terre. Expire, monte encore un petit peu plus haut. Inspire, tire le sommet du crâne vers le plafond. Expire, ça monte encore peut-être de quelques millimètres. On ne relâche pas la tension dans la jambe de terre qui est bien verrouillée. Dernière fois, inspire profond. Expire, on monte encore un petit peu plus haut. Et sur une expiration, on peut venir relâcher. Ensuite, donc, on va terminer avec la libération du vent au sol. Alors, je vous conseille de prendre soit un petit ballon, soit des coussins ou une brique, n'importe. Mais on va venir la placer au niveau du bas du dos. Donc le but, c'est de relever un petit peu le bassin. Donc je viens m'allonger ici et du coup, hop, je place vraiment l'élément que j'avais choisi au niveau du sacrum. Donc un ballon, c'est bien parce qu'on s'enfonce un petit peu dedans. C'est pas, la brique peut être un petit peu dure, donc je vous conseille plutôt le coussin si vous n'avez pas de ballon chez vous. Et on va venir allonger notre jambe droite, la laisser dans l'allongement du tapis et revenir avec le genou gauche vers soi, qu'on va attraper du coup avec la main gauche et on va essayer de le rapprocher au maximum de notre poitrine. Si vous pouvez vous attraper du coup avec les deux mains en essayant de détendre le haut du dos, la nuque bien allongée dans le tapis. Ok, on inspire profondément. Sur une expiration, on va pousser le genou dans les deux mains. On crée une résistance musculaire entre les deux. Inspire profondément, contracte le centre du corps, serre le périnée, les fessiers, les abdos. Expire, on se détend. Et on voit si le genou peut se rapprocher un petit peu plus. Donc on travaille vraiment hors douleur, faites attention à vos ressentis. Si vous sentez que ça tire trop, vous repartez un petit peu plus en arrière. Encore une fois, inspire, on pousse le genou dans les deux mains très très fort, comme si le genou voulait monter vers le plafond et qu'on bloquait avec les deux mains. On engage le centre, expire, on se détend et on rapproche encore un petit peu plus le genou de soi. Et une dernière fois, j'inspire, je pousse le genou, je mets une contre-résistance, je bloque très fort avec mes deux mains, j'engage le centre, expire, je me détends, j'attends une seconde ou deux et je vois, hop, si je peux rapprocher. Donc même si c'est de millimètre en millimètre, vous voyez qu'au bout d'un moment, le psoas se détend tranquillement. Donc même chose du coup de l'autre côté, on vient attraper notre genou droit, on l'amène près de soi avant que ça pince, avant que ça fasse mal au niveau de la hanche. On inspire profondément. Sur une expiration, on pousse le genou dans les deux mains, on verrouille le centre du corps, on engage bien tous les muscles du bassin. Expire, on se détend, on relâche et hop, on voit si ça peut faire venir le genou un petit peu plus près de soi. Encore une fois, sur 5 secondes, on est parti, on contracte. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. On reste là où on est et tranquillement, avec le bassin bien détendu, on fait venir le genou un peu plus près de soi et on vient faire ça une dernière fois. Inspire profondément et pousse sur une contraction. 1, 2, 3, 4, 5. On se détend, on reste là où on est et on ramène. On va chercher le plus loin possible dans l'amplitude articulaire. Ok, et on peut venir ensuite enlever notre support et relâcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira. Donc n'hésitez pas à faire cette petite routine 2 à 3 fois dans la semaine. En tout cas, quand vous ressentez que vous êtes un petit peu tendu après avoir travaillé, après une journée au boulot, devant un ordinateur ou après le sport, n'importe. Donc faites-le vraiment en étant à l'écoute de vos ressentis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et je vous dis à très vite sur Yoga Move.